Quel plaisir d'entendre une personne se plaindre à longueur de journée. Quel plaisir de voir une personne s'apitoyer sur son sort. Quel plaisir de se retrouver face à une personne qui trouve des problèmes à chaque solution. Mais que serait un monde sans aucune plainte? C'est pourquoi nous avons décidé de défendre la thèse qui est la suivante. Faut-il se plaindre? Et nous sommes bien évidemment contre. Laissez-moi vous raconter une histoire. J'ai entendu dernièrement une femme se plaignant de son mari à son amie. Elle se confiait à elle à maintes reprises, en pensant que celle-ci avait une oreille attentive. Mais, par curiosité, cette amie décide d'apprendre à le connaître, malgré les calomnies de sa femme, et finit par entretenir une relation amoureuse avec lui sans que cette dernière le sache. La morale de cette histoire, c'est que souvent, on se confie à des personnes en qui nous avons pleinement confiance et en pensant qu'elles sont à l'écoute. Malheureusement, elles finissent souvent par s'en servir contre nous. Vous devez sûrement tous connaître le personnage de dessin animé de Calimero, ce poussin noir, malchanceux, qui a tendance à se plaindre. On retient sa réplique fétiche, c'est vraiment trop injuste. Le personnage emblématique a prêté son nom à un syndrome, le syndrome de Calimero, qui a été établi par Saverio Tomasella, docteur en psychologie et psychanalyste. Ce complexe fait référence à ces personnes qui voient la vie en noir, à ces personnes qui râlent pour un oui ou un non, qui se sentent victimes d'injustice. Comparons maintenant une personne qui se plaint toujours et une autre jamais ou peu. Nous aurons tendance à penser que ne pas se plaindre permettrait d'être... C'est un fait. Je peux faire référence en l'occurrence à une citation du poète Louis Bonald. Ne rien demander et ne se plaindre de personne est une excellente recette pour être heureux. Qu'en est-il alors de celle qui est à son antipode? Vous qui vous plaignez tout le temps, êtes-vous heureux lorsque vous êtes en difficulté? Que dites-vous? Dites-vous, c'est de ma faute, je dois réagir comme ces personnes à qui tout semble réussir? Ou bien dites-vous, c'est vraiment trop injuste, comme Calimero? Vous êtes vraisemblablement plein de bonne volonté. Cependant, vous ne réussirez pas à changer tant que vous ne réunirez pas tous les éléments, tous les moyens, toutes les conditions afin de faire évoluer votre situation. Je conçois que ce n'est pas si simple, que cet acte dénote une certaine prise de conscience et vous trouverez toujours de nombreux prétextes qui vous en empêcheront. Je n'ai pas le temps, j'ai trop de travail, je suis trop jeune, je suis trop vieux, etc. Mais l'erreur à ne pas commettre serait de tout le temps faire la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Oui, de croire que les choses vont changer seules. Tout semble impossible à ceux qui n'ont jamais rien essayé, a annoncé le docteur Jean-Louis Etienne. Enfin, se plaindre à répétition peut s'avérer néfaste pour vos proches. Effectivement, cette personne qui se plaint sans cesse considère sa vie sous un aspect négatif. Elle voit souvent le verre à moitié vide. Notre manière de voir les choses contribue fortement aux pensées qui nous habitent. Elle ne s'aperçoit donc pas de son attitude et pourrait adopter un comportement désagréable. Les personnes qui se montreront dans un premier lieu à l'écoute et compréhensives pourraient ensuite finir par se lasser et vous délaisser. Mes opposants vous diront que se plaindre permet d'extérioriser, de se vider, de s'alléger ou encore d'évacuer. Cependant, ceci est une illusion. Ceci reste très superficiel. En effet, cela procure un sentiment de liberté à l'instant T. Mais cela finit par des regrets sur du long terme, car on en a trop dit, et ce, souvent à la mauvaise personne. De plus, c'est prouvé scientifiquement que se plaindre est mauvais pour la santé et peut aller jusqu'à rendre malade. En effet, Stephen Parton, un psychiatre américain, affirme que râler à tout bout de champ a des effets néfastes sur notre santé physique et mentale et peut provoquer des problèmes cardiaques, de diabète ou encore de l'obésité. Ça prouve encore une fois que se plaindre s'avère inutile. Rien ne va changer. Il s'agit là de simples mots. Si on subit une injustice ou qu'on se retrouve face à une situation d'abus, il faut passer à l'acte directement et créer le changement de soi-même. Se lamenter peut être synonyme de perte de temps et de perte d'énergie. Alors,
quel est l'intérêt de se plaindre? Cela attire les mauvaises ondes et procure énormément de négatifs dans notre vie quotidienne. Ne serait-il pas meilleur de renverser cette tendance à se plaindre et la transformer en énergie positive? Ne serait-il pas plus avantageux de voir le bon côté des choses? De toujours chercher à relativiser et d'essayer de contrôler ses émotions? Je suis persuadée que vous allez tous me rejoindre sur ce point. Seulement, beaucoup de personnes consacrent cette énergie et ce temps si précieux en se plaignant à des personnes qui n'ont certainement pas vécu votre situation. Ces dernières vont seulement vous écouter, mais il n'y aura aucun véritable changement. Vous qui êtes déjà sûrement passé par cette épreuve, ne vous êtes-vous jamais dit que parfois derrière un mal se cache un bien? Qu'une petite ou grosse épreuve révèle une occasion pour vous de vous reprendre en main? Il est vrai que suite à un échec, nous en ressortons grandis et beaucoup plus forts. Par ailleurs, j'ai entendu de nombreux témoignages de gens qui se plaignaient directement ou indirectement de leur entourage. Seulement, quand ils les ont perdus définitivement, c'est là qu'ils se sont rendus compte de leur réelle importance. Néanmoins, il était trop tard. Et malheureusement, ces personnes-là étaient remplies de regrets. Et il n'y a rien de pire que les regrets. Les regrets de ne pas avoir fait le nécessaire, de ne pas avoir été à la hauteur, d'avoir trop négligé l'importance des personnes présentes dans notre vie, et j'en passe. Ah là là, un simple petit mot, mais qui dégage un sentiment tellement fort. Lorsqu'il nous frappe, on se sent comme démuni, comme étant tellement faible jusqu'à ne plus avoir la force de se relever. D'où l'importance de ne pas se plaindre des choses que d'autres rêveraient d'avoir à notre place. Ainsi, il faut toujours se considérer comme étant chanceux. Elle est là la véritable force. Un célèbre dicton, que vous connaissez sûrement tous, dit « Souvent, on se plaint d'une chose, mais c'est lorsqu'on la perd qu'on se rend compte de sa véritable valeur. » Et ceci est une vérité. Merci pour votre attention.